Salut Bing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve comme d'habitude pour la vidéo sur les trois championnats différents, la Liga, la Serie A, la Championship, la D2 anglaise, avec du 28 février au 3 mars, 12 matchs analysés. En Liga, ce sera Betis de Séville contre Real Madrid, l'Atlético de Madrid contre l'Athletic Bilbao, Barcelone contre la Real Sociedad et Villarreal contre l'Espagnol Barcelone. En Serie A, la Fiorentina contre Lecce, également l'Atalanta de Bergame contre Venise, Naples contre l'Inter de Milan, très gros choc entre le premier et le deuxième, le Milan AC contre la Lazio de Rome, également très belle affiche. En Championship, Sheffield Wednesday contre Sunderland, Leeds contre West Bromwich Albion, Queen's Park Rangers contre Sheffield United et enfin Cardiff contre Burnley. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre, on est quasiment aux 19 400, merci encore. On attaque par le championnat de la Liga avec Barcelone en tête à égalité avec le Real Madrid, 54 points les deux équipes mais avec un goal average beaucoup plus important pour les Catalans. Troisième, l'Atlético de Madrid avec 53, trois équipes en un point, c'est très rare à ce niveau-là. Quatrième, l'Athletic Bilbao avec 48 et cinquième, Villarreal avec 44. En fin de classement, trois équipes sont relégables, Valence 18e avec 23, 19e Alaves avec 22 et enfin Valladolid 20e avec 15 points. On commence donc par Villarreal contre l'Espagnol de Barcelone. Villarreal reste sur une série intéressante, sans défaite, 6 consécutifs avec 4 victoires et 2 matchs nuls, ce qui leur permet donc d'être pour rester en barragiste pour la C1 à 4 points d'ailleurs du quatrième Bilbao. Ils restent sur 4 matchs sans défaite à la maison, 2 victoires et 2 matchs nuls. Et ils vont jouer contre une équipe qui est 15e, qui a redressé tout de même la barre, qui a réussi à s'imposer 2 fois sur les 4 derniers matchs. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à la Real Sociedad. Mais rappelons que l'Espagnol a battu le Real Madrid il n'y a pas si longtemps que ça. Je verrai donc le sous-marin jaune s'imposer 2-0, mais je les verrai également marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote 1,51. On poursuit avec le Betis de Séville contre le Real Madrid. Le Betis est 7e, le Real est second. Il y a quand même quasiment 20 points d'écart, 19 exactement. Le Betis vient de gagner 3 de ses 4 derniers matchs, marquant à chaque fois au moins 2 buts. Ils ont perdu qu'une seule fois, c'était lors de la phase régulière d'Europa League Conférence contre la Gantoise à la maison, mais ils étaient déjà qualifiés. Ils vont jouer donc en 8e de finale contre le Victoria Guimaraes. Ils se retrouvent donc pas trop mal classés car ils sont aux portes des qualifications pour la Coupe d'Europe via le championnat. Ils vont jouer contre le Real Madrid qui est second mais qui a égalité avec le FC Barcelone, qui a eu quelques accros ces derniers temps. Un match nul contre Osasuna, une défaite contre l'Espagnol de Barcelone. Malheureusement, ça leur a fait perdre la tête. Ils ont réussi à se qualifier de justesse en Coupe du Roi. C'était en milieu de semaine contre la Real Sociedad. Ils ont également réussi à s'imposer contre City, se qualifiant pour les 8e de finale de la C1, rencontrant prochainement l'Atlético de Madrid dans un derby madrilène qui sent le soufre, et ils ont réussi également à s'imposer contre Gérone lors du dernier match de championnat. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-1 des Madrilènes avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,55. Et on enchaîne avec l'Atlético de Madrid contre l'Athletic Bilbao, le quatrième qui se déplace chez le troisième. Il y a 5 points d'écart entre les deux formations. L'Atlético de Madrid enchaîne les matchs nuls en Coupe du Roi. Ils sont revenus du diable vauvert car ils étaient menés 2-0 et 4-2 contre les Catalans. Et ils ont finalement réussi à faire 4 buts partout. En championnat, ils ont réussi à s'imposer à Valence, mais avaient fait 2 matchs nuls contre le Real dans un derby de feu et également contre le Celta Vigo. En tout cas, ils ne sont qu'à 1 point du duo Real-Barça. Donc ils sont encore dans tous leurs objectifs réalisables. Et donc ce derby madrilène qui s'annonce bouillant. Ils vont jouer contre les Basques qui ne perdent plus ces derniers temps, qui font que des victoires à domicile et qui font quelques matchs nuls à l'extérieur comme au Betis et à l'Espagnol dernièrement. Et ils sont sur des très belles victoires à domicile, dont le 7-1 contre Valladolid le dernier. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de l'Atlético à la maison avec une cote 1,74. Et on finira la Liga avec le FC Barcelone contre la Real Sociedad, le premier qui accueille le 9e. Il y a 20 points d'écart entre les deux équipes. Le FC Barcelone vient de faire 4 buts partout, comme je l'ai dit un peu plus tôt, contre l'Atlético de Madrid en Coupe du Roi, mais il restait sur beaucoup de victoires consécutives, 5 exactement, et 7 sur les 8 dernières rencontres avant donc ce match nul contre l'Atlético de Madrid. Rappelons qu'ils sont qualifiés pour les 8e de finale de la C1, ils vont rencontrer Benfica en match aller-retour. Ils sont également donc premiers de la Liga, ils viennent de repasser devant le Real Madrid. Par contre, on peut remarquer qu'à la maison, ils ne gagnent pas avec des gros scores actuellement. 1-0 contre Alaves, 1-0 contre la Rayo Vallecano. Ils vont jouer contre des Basques qui viennent de s'incliner à la maison contre le Real Madrid en
Coupe du Roi, par contre, ces derniers temps, c'était plutôt intéressant avec des victoires contre Midtjylland dans la Ligue Europa qui les qualifie pour les huitièmes de finale. Ils vont jouer contre Manchester United. Et également des victoires très importantes en Liga comme contre Leganés, ce qui leur permet d'être à la 9e place et de n'être qu'à 1 point du Rayo Vallecano qui est pour l'instant qualifiable pour l'Europa League Conférence. Sur cette rencontre, je verrai les Catalans s'imposer que 1-0 et je verrai la double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,69. Et on enchaîne avec la Serie A, on jette un coup d'œil d'abord au classement, l'Inter est actuellement en tête avec 57 points, deuxième le Napoli avec 56, troisième l'Atalanta avec 54, quatrième la Juve avec 49 et cinquième la Lazio avec 47. En fond du classement, 3 équipes sont relégables, Empoli est 18e avec 21 points, Venise 19e avec 17 points et 20e et dernier Monza avec 14 unités. On attaque avec la Fiorentina contre Lecce, le 7e contre le 16e, il y a 17 points d'écart entre les deux formations. La Fiorentina vient de perdre ses 3 derniers matchs contre l'Inter comme et le Hellas Vérone. Très mauvaise opération, eux qui étaient dans le top 4 pendant très longtemps et qui finalement descendent. Ils ont maintenant 7 points de retard sur la Juve, cela va être compliqué pour jouer en Champions League. Ils vont jouer contre Lecce qui vient de perdre à la maison contre l'Udinese, qui n'a gagné qu'une seule fois, c'était à Parme le 31 janvier. Sur les 5 derniers matchs de Serie A, malheureusement 2 matchs nuls et 2 défaites, qui les font donc vivoter qu'à 4 points de la zone de relégation. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-1 de la Fiorentina avec le 1N et le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,64. On poursuit avec l'Atalanta de Bergame contre Venise. L'Atalanta vient de s'imposer 5-0 contre Empoli. C'est la deuxième fois en moins d'un mois. Par contre, c'est contre des équipes en difficulté. Dans la deuxième partie du championnat de Serie A, ils n'ont pas réussi à relever des défis contre le club de Bruges en barrage aller et retour de la C1. Ils se sont inclinés à chaque fois contre le club belge. C'est une grosse contre-performance. Ils ont également fait 0-0 contre Cagliari, mais ils vont jouer contre Venise, qui malheureusement est relégable à 6 points d'une première non relégable qui est Parme. Ils ont perdu 3 fois sur les 5 derniers matchs, n'ont fait que 2 matchs nuls. C'était à la maison contre le Hellas Vérone et contre la Lazio. Sur ce match-là, je vois l'Atalanta s'imposer 2-0 et je verrai le handicap -1 pour les Bergamasques avec une cote à 1,65. Donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart entre les deux formations pour que la cote soit validée. Et on enchaîne entre Naples et l'Inter de Milan, le second qui se dépasse chez le premier. Un petit point d'écart entre les deux équipes seulement, mais l'Inter vient de passer premier après avoir vu Naples se faire accrocher par Com et perdre 2-1 à l'extérieur. Et surtout avoir fait 3 matchs nuls consécutifs contre la Roma, contre l'Udinese et contre la Lazio de Rome. Là, ils vont jouer contre donc l'Inter qui, de leur côté, ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs. 1 en Coupe d'Italie contre la Lazio, 2 en championnat contre la Fiorentina et le Genoa, c'était à la maison à chaque fois. Mais quand ils se sont déplacés ces derniers temps, la Fiorentina et la Juve, ils ont à chaque fois perdu. Mais sur cette rencontre, je vois bien un match nul, un but partout. Avec le away no bet et le match nul rembourser ses victoires de l'Inter avec une cote à 1,78. Et on finira avec le Milan contre la Lazio de Rome. L'AC Milan est actuellement sur une série plutôt inquiétante. 3 derniers déplacements, 3 défaites au Feyenoord Rotterdam. Ils ont d'ailleurs été sortis car ils ont fait un but partout seulement match retour. Et 2 défaites au Torino et à Bologne. Ils étaient un petit peu mieux ces derniers temps avec beaucoup de victoires à la maison. Mais malheureusement, ils sont 8e en Serie A, sont donc sortis de la Champions League et sont encore qualifiés par contre en Coupe d'Italie où ils vont rencontrer l'Inter de Milan en finale le 2 avril. Ils vont jouer contre la Lazio de Rome qui est 5e à 2 points seulement de la Juve pour l'accession directe à la C1. Ils ont ces derniers temps été assez moyens également avec 2 matchs nuls et une défaite à l'Inter de Milan. En Coupe d'Italie, les 2 derniers matchs de championnat se sont soldés par 2 matchs nuls contre Naples et contre Venise. Par contre, ils ont eu une belle série avant cette défaite contre l'Inter de Milan car ils n'avaient pas perdu depuis 4 matchs. Mais sur cette rencontre, je verrai le Milan AC s'imposer 2-0 avec la double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,80. On enchaîne avec la Championship, la D2 anglaise. On fait d'abord un point sur le classement où actuellement Leeds est en tête avec 75 points, 5 points d'avance déjà sur Sheffield United qui est second avec 70 points, 3e Burnley avec 68, 4e Sunderland avec 62. Le trou est fait, Leeds risque de remonter en Première Ligue et 5e West Bromwich Albion avec 51 unités. Les 3 équipes relégables sont pour l'instant Plymouth 22e avec 30 points, 23e Derby County avec 29 et 24e et dernier Luton Town avec 28 unités. On attaque avec ce soir Sheffield Wednesday contre Sunderland. Actuellement, Sheffield Wednesday est dans une période un peu médiocre avec 3 défaites, un nul et une seule victoire à l'extérieur contre Swansea City, une des équipes qui est juste derrière eux car ils sont actuellement 13e.
Leur adversaire du soir est Sunderland, ils sont 4e mais viennent de perdre leurs 2 derniers matchs contre Leeds et Hull City à la maison. Ils sont peut-être en train de perdre du terrain, il va sans doute falloir passer par les playoffs. À l'extérieur, c'est une équipe qui a tendance quand même à s'imposer assez souvent, même si sur les 5 derniers déplacements, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Sur cette rencontre, je verrai le Away No Bet avec le match nul remporter ses victoires de Sunderland à l'extérieur avec une cote à 1,83 et je verrai donc bien entendu un match nul, un but partout. On poursuit avec Leeds United contre West Bromwich Albion, le premier contre le 5e, 24 points d'écart entre les deux formations, c'est assez hallucinant, entre le premier et le 5e. Leeds vient de gagner 4 de ses 5 derniers matchs, dont 3 fois à l'extérieur, à la maison. Ils sont vraiment impressionnants, à part la défaite contre Millwall, qui était sans doute un accident de parcours, c'est 8 victoires à nul et un seul donc revers sur les 10 dernières réceptions. Ils vont jouer contre le 5e qui est actuellement sur des résultats moyens, 2 victoires, 2 défaites et un match nul, qui à l'extérieur a un peu plus de mal malheureusement, qui n'a plus gagné depuis 11 rencontres. C'était lors d'un déplacement à Hull City le 10 novembre. Sur cette rencontre, je verrai Leeds s'imposer 2-0 avec le leader qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,50. On poursuit avec Queen's Park Rangers contre Sheffield United, le 14e contre le second. Il y a 26 points d'écart entre les deux formations. Les trous sont assez énormes entre les équipes de tête et les équipes du ventre mou. Queen's Park Rangers est actuellement sur 2 victoires seulement, mais à la maison, et 3 défaites toutes à l'extérieur. Ils vont espérer accrocher quelque chose contre Sheffield United, qui a perdu certes à la maison contre Leeds United, mais qui est resté juste avant sur une très belle série de 4 victoires consécutives, leur permettant donc de garder leur seconde place avec 2 points d'avance sur Burnley. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de l'équipe à l'extérieur 2-1 avec le draw en no bet et le pari remboursé si match nul et une cote 1,64. Et on finira avec la dernière rencontre Cardiff contre Burnley, le 3e qui se déplace chez le 19e. Il y a 32 points d'écart entre les deux formations. Cardiff et Burnley vont tous les deux se déplacer en FA Cup. Burnley à Preston North End, une autre équipe de Championship. Par contre Cardiff, cela va être compliqué à Aston Villa, membre de Premier League qui est dans le top 10. Les Gallois sont remontés au classement même s'ils ne sont qu'à 6 points de la zone de relégation, car à un moment donné ils étaient vraiment très mal et étaient dans les 3 derniers grâce à une grosse série d'invincibilité, même s'il y a eu beaucoup de matchs nuls où pendant 7 rencontres jusqu'à fin janvier ils n'ont pas connu la défaite, malheureusement depuis 2 défaites à Leeds et à Portsmouth, mais depuis 3 rencontres ils ne perdent plus, mais ils vont jouer contre une équipe qui n'encaisse rien, qui reste sur les 10 dernières rencontres en déplacement sur un seul but encaissé. 9 clean sheets hors de leur base, c'est totalement hallucinant. C'est les rois d'ailleurs des clean sheets. Ils sont actuellement 3e. Ils espèrent encore monter directement en Premier League. Ils n'ont que 2 points de retard sur Sheffield United. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer 1-0. Et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,60. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir rejoindre. Ciao les bambins!